Bonjour mes amis, je suis Xavier, mais c'est sûr que vous avez du mal à me reconnaître dans cet état-là. Mais hier, j'ai failli crever. Je me promenais tranquillement en VTT sur les bords de l'île, c'est une rivière, à côté de mon village, Sainte-Croix-en-Plaine. C'est pas le plus beau d'Alsace, mais c'est le plus plat, et à mon âge, chaque détail compte. Donc je me promenais lorsque, tout à coup, devant moi, en travers du chemin, il y avait une petite branche. Alors je me suis dit, je vais faire comme dans le temps, je vais survoler l'obstacle en soulevant la roue avant. Et bien au moment où la roue touche la branche, et au moment où je pousse plus fort sur les pétales pour soulever la roue, et ben la chaîne craque, elle a cassé. Alors non seulement j'ai failli me casser la gueule, mais en plus je me suis retrouvé immobilisé tout seul dans cette nature sauvage. J'aurais pu pleurer ou paniquer, mais j'ai gardé mon sang-froid et j'ai même rigolé parce que je me suis souvenu du dernier conseil que je vous avais donné l'année dernière. C'est que si vous faites du vélo et que votre chaîne elle casse, il faut toujours avoir une voile de kite dans la poche. Vous savez, un kite, c'est comme un gros cerf-volant avec un gros boudin qu'on gonfle pour que ça prenne mieux le vent. Alors ni une ni deux, je suis descendu du vélo, j'ai sorti mon kite de la poche, j'ai gonflé le boudin, et pour une fois, j'avais du bol, le vent était pile poil dans la bonne direction. J'ai jeté le kite dans le vent et hop là, aussitôt, j'ai été tracté par le cerf-volant et j'étais super content, j'allais même un peu plus vite qu'en pédalant. Tellement content que je me suis déconcentré. Le tola, le symbole, le hors-schlor que je suis. J'ai pas vu que le kite, le cerf-volant, il se dirigeait tout droit sur une ligne électrique à haute tension. Au non tapogle. Le feu d'artifice, une grosse boule de flammes et un grand arc électrique qui est descendu sur moi, un peu comme l'Esprit Saint, mais sans les saints et avec beaucoup de flammes. Et natuurlijk, comme je n'avais pas de casque, c'est tout de suite mes cheveux, c'est tout le crâne qui a brûlé. Et natuurlijk, comme j'ai un certain âge, j'ai des poils dans les oreilles. Alors, les flammes se sont propagées dans les conduits auditifs. Et manque de bol, j'ai crevé mes
tympan à la plancher. Alors les flammes se sont propagées dans les trompes d'Eustache et ont déboulé dans les cavités sinusoïdales. Et tout le monde le sait, moi je suis un grand bricoleur depuis 30 ans. Donc j'en ai accumulé des kilos de poussière. Et les poussières et les flammes, ça fait pas bon ménage. Ça fait un coup de grisou. Pom! Première déflagration. Intérieur, c'est comme un attentat, mais à l'intérieur. Les flammes ont continué dans la sphère ORL, le pharynx, le larynx. Ça a commencé à descendre dans l'œsophage. Et là, j'ai fait un gros rot. J'ai roté et manque de bol. Juste avant de partir en VTT, j'ai bu un grand verre de schnapps. Et tout le monde le sait. Les vapeurs d'alcool et le coup de grisou, ça n'a pas fait bon ménage. Pom! Deuxième déflagration encore plus forte. Alors évidemment le sphincter gastro-duodénal, lui, il n'a pas résisté. Il s'est ouvert et manque de bol. La veille de ma promenade en VTT, moi j'avais mangé de la choucroute de chez Gilbert à Münster. Premium qualité, lacto-fermenté. Et natürlich, les gaz choucrouteux et les gaz grisou alcooliques, ça n'a pas fait bon ménage. Pom! Troisième déflagration. Et tout de suite, les flammes ont continué à progresser dans les boyaux. 18 km de virage, mais moi je vous le dis, Sébastien Loeb, il arrive à la cheville du petit train de flammes. Pas une seule sortie. Et les flammes ont déboulé directo dans... Oh yeah, c'est ce que rien que le nom, ça donne des frissons. Ça s'appelle l'ampoule rectale. Un concentré de bactéries et de produits chimiques. Natürlich. Pam! Quatrième déflagration. Pas plus forte, mais beaucoup plus nauséabonde et plus forte en température. Ça a dilaté illico presto le sphincter anal et les flammes ont léché les quelques poils du cul qui me restaient et j'ai cru que mon calvaire était fini. Mais non, ça a fait mèche lente, poil par poil. Les flammes ont progressé jusque dans la forêt équatoriale pubienne. Tout est parti en fumée. Le gros baobab et les 2 noix de coco. Oh, quel désastre écologique. Alors écoutez-moi bien. J'ai 2 conseils à vous donner. Le premier, c'est que vous oubliez toutes les conneries que j'ai pu vous dire jusqu'à présent. Et le deuxième conseil, c'est que si jamais vous faites du vélo et que votre chaîne elle casse, vous descendez du vélo et vous poussez votre vélo à pied. Est-ce clair? Alors écoutez, maintenant je vais vous souhaiter, cette année-là je suis tout seul,
parce que ma femme est partie. Elle aimait beaucoup le gros baobab. Je vous souhaite donc un Cuatarouch et une bonne année 2017. Malheureusement, l'année prochaine, je serai peut-être plus là parce que mon pronostic vital est en jeu. Hop là, guys. Peut-être, j'espère. Ah, ça fait mal.